Après avoir abordé donc les écritures en mode saisie kilomètre, toujours donc sur la thématique des modes de saisie, nous allons voir donc maintenant la saisie standard. Le principe donc de la saisie standard est ce qu'on appelle de la saisie en mode pièce, c'est-à-dire qu'en fait ça ressemble beaucoup à la saisie au kilomètre, sauf que quand vous avez enregistré une pièce qui est équilibrée, vous allez passer à une autre facture, alors que lorsqu'on était en kilomètres, on ne sortait pas du journal. C'est un mode de saisie qui est destiné donc à des utilisateurs qui sont, je dirais, à l'aise avec les numéros de compte, puisque effectivement, au niveau des factures, il faut appeler le compte pour le TTC, le compte hors taxe et le compte de TVA. Dans le menu saisie, donc dans saisie standard, nous allons donc saisir, admettons, un achat. Après, on verra le journal de vente, le journal d'OD et le journal de banque. Ici, donc on va prendre dans un premier temps, vous voyez, achat. Donc ici, donc on est à la date du jour. Là, c'est la pièce 001. Ici, donc admettons, si je saisissais, admettons une facture de téléphone Orange, et je vais dire à quoi ça correspond. Je mets donc facture Orange. Voilà. Je vais donc commencer par le 401. Donc, vous voyez, dès qu'on tape, donc le 401, lui me propose donc tous les fournisseurs qu'il connaît. Donc si j'avais tapé O par exemple, voilà. Donc là j'en ai qu'un, mais si j'avais, admettons, plusieurs fournisseurs qui commencent par la lettre O, il me les aura affichés. Donc là je sélectionne le fournisseur qui m'intéresse. Ici je vais dire, mettons, voilà, c'est 90 euros. Je vais donc après ici mettre le compte de TVA déductible. Voilà. Donc là je prends celui-ci. Voilà, et donc là, le 626, voilà. Et pareil, vous voyez, donc quand j'ai terminé, alors oui, j'ai un bouton, mais j'ai une touche de raccourci, donc soit je clique sur solde, alors soit je le tape, ou je fais F6, voilà, et ça me permet donc de saisir le solde. Donc, vous voyez, donc mon écriture est équilibrée, je suis bien en mode brouillard, donc je vous conseille de rester en mode brouillard, ça vous permettra de pouvoir modifier donc les écritures, et dès que l'on a terminé, eh bien on fait enregistrer, voilà, et là en fait, il me l'a bien prise en compte. Et là, vous voyez, je passe à la pièce 2 et etc. etc. Donc après, je peux faire pareil pour les ventes. Donc là, je vais faire pour montrer voilà, les différences. Donc là, alors là, la différence, effectivement, c'est que là, on met les numéros de facture. Donc là, si c'était la facture 450, par exemple, voilà. Là, je mettrai formation ciel. Ici, je vais chercher mon client. Voilà. Donc là, je prends, mettons, Martin, par exemple. Voilà. Donc là, je dis, mettons, le montant de la TTC. Voilà, donc là je fais, vous voyez, avec la touche entrée. Et là je vais chercher mon compte de TVA collecté. Donc là il faut que je fasse attention. Voilà, c'est à 20. Voilà. Il calcule la TVA. Et là c'est mon compte 706. Voilà. Et donc là si c'était sur Ciel Compta, comme j'avais créé un compte de vente exprès, voilà, et là je fais F6. Voilà, donc je pourrais après insérer une ligne si j'avais oublié, admettons, un montant. Effacer, c'est pour effacer une ligne. Voilà, alors après ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle un mode palette. Alors, enfin, ça existe, enfin, moi je considère que c'est un petit peu du gadget. Et bien ça vous donnerait les montants, enfin le solde pour ce compte-là. Voilà, et quand je veux l'enlever, je reclique sur palette, et voilà, et ça disparaît. Donc là je fais enregistrer, voilà. Donc après, ce qui est intéressant, c'est le journal de banque. Comme ça, vous allez voir cette notion de contrepartie. Donc là, si je veux régler ma facture, admettons, par exemple, par rapport à Martin. Donc là, alors le numéro de pièce, c'est Ciel qui va me le laisser incrémenter. Donc là, je mets règlement facture Martin. Voilà. Et dès que je vais mettre le compte 411, 411 Martin, voilà. Donc là, en fait, effectivement, donc c'est au crédit puisque c'est moi qui encaisse. Donc c'était 400 euros. Voilà. Et bien, quand j'ai terminé, automatiquement, après, quand je fais contrepartie, voilà. Vous voyez, il va me mettre, je dirais, la ligne tout seul. Ou j'aurais pu faire aussi, vous voyez, F9 et ça me met le 512 tout seul. Alors ça me met le 512 parce que j'ai utilisé la banque. On avait vu dans un tutoriel, c'était dans le journal Banque Populaire, il m'aurait mis le 512 500. Voilà. Et là donc j'enregistre. Voilà. Vous voyez, donc voilà. Donc là on a vu donc pour les achats, pour les ventes, pour la banque. Et après donc les OD. Donc là les OD, il n'y a rien de particulier. Donc admettons si je faisais une écriture de salaire, puisque c'est un journal de type OD. Voilà.
Donc là, alors je vais faire une petite écriture. Je vais constater, admettons, juste, admettons, le brut et le net à payer. C'est juste pour vous montrer. Admettons, voilà, salaire août, par exemple. Voilà. Donc là, je mets, admettons, le 641. Voilà. Voilà. Donc là, je vais constater le brut. Ensuite, là, je vais constater ce qu'on appelle, alors, mettons, la sécurité sociale. Donc là, je vais dire que, admettons, ben, au crédit, alors là, par contre, il ne s'est pas mis au bon montant. Et ensuite, donc, je vais terminer, par exemple, sur le compte 421. Voilà, donc pour le net à payer. Voilà, alors, là, je précise, hein, c'est une écriture de paye qui est très, très simplifiée. Là, l'objectif, c'est surtout de vous montrer comment on saisit un journal de type OD. Et donc là, je fais F6. Voilà, vous voyez, pour constater le net à payer. Donc là, vous voyez qu'en bas, mon écriture est bien équilibrée et je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, donc en fait, hein, la particularité de ce qu'on appelle de la saisie en mode standard, en fait, eh bien ça, c'est de la saisie en mode pièce, puisque dès qu'on a une écriture d'équilibré, on l'enregistre. Par contre, effectivement, il faut appeler à la fois le compte de TTC, le compte hors taxe et le compte de TVA.